bonjour à toutes et à tous, c'est Aiolos Devi. Donc aujourd'hui on teste une vidéo dans un nouvel endroit que ma cuisine. Donc j'ai trouvé un autre endroit où j'ai essayé de faire un éclairage un peu meilleur. Voilà, donc ça donnera ce que ça donnera. J'essaye de faire au mieux, donc je suis sur plusieurs éclairages du coup. Donc on teste. Alors aujourd'hui on va parler d'une gamme que j'aime particulièrement. Cette gamme là, c'est la gamme de Bandai V2 EX pour nos chevaliers de bronze. Concrètement avec vous, c'est réellement une gamme que j'adore. Je la trouve très bien finie, j'adore vraiment ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Je vous ferai pas du déboxing, donc là ça va être juste une vidéo où je vais vous montrer les totems, mes totems V2X. Alors moi je suis pas très totem à la base, mais il faut être honnête que ces totems là sont très beaux. C'est peut-être pas les plus beaux totems des chevaliers de bronze, mais là moi j'ai mis en fait les versions broken dessus. Voilà, j'ai les versions broken, donc là j'en ai que 4, vu qu'en fait j'avais fait un échange, ne jamais faire ça, mais c'est pas grave, j'ai fait un bel échange sur ma broken de yoga, donc j'ai dû la retrouver à part, et grâce à un ami, Baptiste, il se reconnaîtra, je vais pouvoir faire le totem également de mon signe, donc de yoga EX V2. Pourquoi je fais une vidéo sur cette gamme-là? Tout simplement parce que c'est sans doute effectivement la gamme que je préfère. Je trouve qu'elle est très bien finie. Je trouve que les figurines sont magnifiques. Alors là, on va faire un petit zoom sur le totem. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les boîtes qui sont derrière. Hein, et ensuite, on va faire un petit zoom sur les personnages en eux-mêmes. Que j'ai équipé de lycra, vous verrez plus tard. Voilà, donc j'ai fait une pause classique. Donc on va le faire en 3 parties. Donc là, dans un premier temps, on va faire les totems qui sont sur mon plateau tournant. Ensuite, on va faire du coup les boîtes derrière. Voilà, voilà, vous montrer un peu les boîtes, à quoi elles ressemblent. Mais c'est pour vous dire que vraiment, c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que j'en ai fait une vitrine. Donc ils ont un étage que pour eux. Voilà, tellement que je les trouve belles. Donc je sais que tous mes collègues youtubeurs sont un peu d'accord avec moi, je crois. Hein. On est plutôt d'accord sur le fait que ce soit vraiment une gamme très bien finie. L'avantage effectivement de ces boîtes-là, c'est qu'effectivement, Bandai le faisait avant, donc on est sur du... on a de moins en moins de bonus maintenant hein, dans les boîtes Bandai, il faut être honnête. Mais là, on est vraiment sur du armure, donc armure classique, plus armure broken et totem. Ce qui veut vraiment dire qu'on peut vraiment faire un totem avec une armure et monter en plus, son chevalier avec une autre armure. Donc ça, je trouve ça quand même super sympa. C'est quelque chose qu'ils ne font plus, notamment pour les surplis. On peut voir que Saga, Camus et Shura, eh ben la côté broken, donc l'armure broken, il fallait l'acheter à part. Hein. Donc voilà ce que je vais devoir faire puisque je les ai pas et qu'en broken, je les trouve vraiment magnifiques les surplis. Donc voilà, mais tout ça, ça fait que ça rajoute à la facture. Ok. Donc ici, on va se concentrer, hop, sur les totems. On va essayer, de zoomer un tout petit peu plus. Donc on a... Peut-être faire des arrêts sur image, je vais voir, juste pour vous montrer. Maintenant, ça peut être sympa de faire un petit arrêt. On va commencer, par celle-ci. Andromède. Donc là, il me manque une chaîne là-dessus, puisque mon exemplaire que j'ai trouvé ici, vous voyez, la chaîne est oxydée et j'ai beau faire ce que je voulais, je n'ai pas pu la désoxyder. Donc en fait, elle était vraiment attaquée. Alors il aurait fallu que je la peigne éventuellement, mais j'ai trouvé un super ami sur Facebook qui m'a trouvé les chaînes, donc bon, on va les remplacer. On va les remplacer, pour le moment c'est sur le totem. Vous verrez ce que j'ai fait avec Sean le personnage, mais pour le moment c'est très bien. Donc très beau totem, assez simple, très facile à monter.
Vraiment, vraiment, ça a été voilà, des totems, c'est vraiment simple. Alors effectivement, j'ai eu un tout petit souci, entre guillemets, avec le casque. Donc le casque, en fait, si vous voulez, il tenait pas très bien, il y avait un système de fixation un peu particulier là-dessus. Bon, au début, il tenait bien, et puis à force d'avoir un peu manipulé, il avait du mal à tenir, mais bon, après, il a quand même tenu, donc c'est super. Ensuite, j'ai galéré pour lui. Je sais pas pourquoi. Pour Iki, pour le phénix, le totem du phénix, j'ai vraiment galéré parce qu'en fait il se démonte en vraiment plusieurs parties et j'ai vraiment j'ai eu du mal en fait à retrouver les parties qui se mettaient ensemble. Alors il n'y a rien de compliqué, hein, j'y suis arrivé quand même assez facilement, faut pas exagérer, mais il était un peu plus galère que les autres. Voilà, et notamment moi j'ai pas alors petite rectification, toutes les pièces ne sont pas toujours présentes. Je m'explique. Pas toujours présente en double. Donc en fait, vous voyez les ailes, les plumes du phénix derrière, elles n'existent pas en broken bien entendu. Donc en fait, il n'y avait qu'une paire dedans. Ce qui veut dire que je les ai sur mon phénix, sur mon Iki, mais je les ai pas sur le totem. Oh, facilement trouvable à mon avis, donc je m'inquiète pas du tout, on va trouver. Donc totem que je trouve plutôt sympa. C'est pas mon préféré du phénix. Après, il a cette envergure avec les ailes qui est plutôt sympa. Donc je pense que celui-là, je vais plutôt le mettre de côté dans ma vitrine pour pas qu'il cache tout. Mais bon, il est quand même très beau. J'aime bien l'armure V2, moi, de Iki. Bon, je suis pas objectif. Totem du dragon, c'est de loin le plus... C'est de loin... C'est pas le plus beau, hein. Il est fait très compact, il fait très arqué sur lui-même. J'aime beaucoup par contre ce truc qu'ils ont fait effectivement de mettre le bouclier au centre. Donc là bon c'est le bouclier broken, mais le bouclier du coup est mis au centre et je trouve ça plutôt sympa. Le totem en lui-même est très facile à mettre. Très facile à poser puisque tout est très compact, donc de ce côté là pas de souci. C'est vraiment pas mon totem du dragon préféré, c'est le V3, mon préféré est de loin. Voilà, bon. Le dragon on en a fait assez sur lui, hop on va passer. Pégase, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Je pense que ça doit pas être le plus beau totem non plus. Comme je vous dis, moi je suis pas un fanat de totem, donc je les ai pas tous sous totem et puis je veux pas les avoir tous sous totem. Moi je préfère largement quand c'est sur du personnage. Mais ces totems là, je m'étais dit bon voilà, je les ai en broken, pourquoi pas les avoir dans ma vitrine à côté de mes V2. Mais c'est son voilà, il est plutôt sympa lui aussi, hein. Bon après peut-être un peu trop les formes géométriques un peu particulières, il fait vraiment programme cours CM2 là, tac tac tac, ça fait vraiment c'est très géométrique. Après ça a son charme, hein. Mais voilà, donc oui, sympa aussi. Plutôt sympa. Je vais vous les refaire tourner une dernière fois et puis après on va passer aux boîtes pour vous montrer un peu les boîtes comme elles sont magnifiques parce que je les trouve vraiment très belles. Donc voilà, on est sur on est quand même sur du beau totem avec nos chevaliers préférés. Donc il reste donc le signe. De ce que j'ai vu sur la photo de la boîte, il a l'air d'être quand même plutôt sympa le signe aussi au niveau totem. Donc je vais me régaler à le monter, j'attends juste de le recevoir. Voilà, on passe maintenant aux boîtes et vous montrer un peu mon avis sur les boîtes. A tout de suite. Et on est là, et on va s'occuper un peu des boîtes. Alors, les boîtes, la particularité des boîtes, alors je vais vous les montrer toutes. Je vais en ouvrir qu'une, vous montrer qu'une, comment elles sont en dessous. Oh, j'ai pris Shiryu. C'est vraiment le hasard, hein. C'est vraiment le hasard. Non, c'est pas vrai, tout est calculé. Alors, ici, donc, nous avons notre ami Shiryu. Je vais vous montrer un peu comment se fait, parce que toutes les boîtes sont un peu pareilles, hein. Donc, totem, ici. Ici, derrière, on a effectivement les différents visages. Une petite posing avec le broken, l'armure classique, une photo d'attaque et le totem. Et ici, on a une photo d'attaque. Ce qui est plutôt sympa, moi je trouve, sur ces boîtes-là, c'est que, bon déjà je les trouve très jolies, très bien faites, elles sont plutôt classe. Le gros point fort pour moi, c'est ça. Voilà. Vous voyez,
le fait d'avoir l'armure, donc la Pandora Box en dessous, je trouve ça super bien. Ça veut dire que pour une exposition, en plus, on pourrait carrément les exposer. C'est les seules boîtes aujourd'hui, avec peut-être les boîtes de Marina, que je trouve tellement belles que je pourrais les laisser au-dessus d'une armoire pour faire un peu exposition. Malheureusement, je n'ai pas la place au-dessus de mon armoire pour pouvoir les laisser. Donc ici, on a Shiryu. Ici, on a Seiya. Alors, je vais essayer de vous faire un point. Voilà, ça va être un peu plus sympa. Ici, on a donc Seiya. Pegasus Suiseken. Et mon accent s'est amélioré. Hein. Ici, on a... Bah, pareil, toujours pareil, les visages. J'ai jamais mis, moi, les ailes. Je les mets jamais, les ailes, sur le personnage. Ici, le totem. Et on revient sur la boîte. Ok. Donc des bien belles boîtes. Alors, quand même, petite indication avant qu'on oublie. Je l'ai acheté une centaine d'euros. D'occasion. Seiya, idem, ils étaient ensemble. Une centaine d'euros. Donc j'ai acheté le lot des deux là. D'accord? Aujourd'hui, il y a des prix un peu fous hein, sur ces figurines-là. Ici, celle que j'ai payée le moins cher. C'est la toute première que j'ai eue. Donc, Iki du Phoenix. Et c'est pas 9,99 €, hein, je vous rassure, c'est pas ce prix-là, je sais même pas pourquoi il y a ce prix-là. Ou alors le gars qui l'a acheté 9,99 €, il a fait une affaire. Je l'ai acheté d'occasion aussi. Je l'ai acheté d'occasion aussi. Très belle figurine de Iki. Le totem. Hop. Donc elles sont quand même super belles. Hein. Ça fait vraiment les Pandora Box quoi. C'est vraiment super. Non, c'est une très belle collection, hein, c'est sûr. Celle-ci, 70 €. Voilà, c'est ma toute première que j'ai eue. C'est la toute première par laquelle j'ai commencé. Et je me suis dit, ouais, elles sont belles, mais bon, les autres étaient un peu chères et un peu rares. Celle-ci, pareil, une centaine d'euros sur eBay. Hop. Et vous allez me dire, David, tu les payes cher tes figurines. Mais ouais, mais en ce moment, c'est très compliqué. Très compliqué de les trouver à des bons prix et à un état correct. Donc celle-ci, en plus, elle avait ce souci de chaîne, bon, que je vais remplacer assez rapidement, donc il n'y a pas de souci. Hein. Rolling Defense. Rolling Defense. Je le fais bien quand même. Hein. Ici, on a donc totem, visage, etc. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans la version de Shun, contrairement aux autres, il y a encore plus d'éléments. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que sur celui-ci, il y a plus de visages. Il y a deux brassards. Donc, un brassard pour mettre les chaînes et un brassard sans les chaînes. Alors, je ne sais pas si dans tous les chaînes, c'est comme ça, mais en tout cas, là, ça y était. Et j'ai trouvé que j'ai été vraiment sympa. Voilà, le totem. Totem, j'aime beaucoup le totem de Shun, pour le coup. J'aime beaucoup le totem de Shun. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré ça. Hop. Ensuite, celle-ci, sans doute ma bonne affaire de Vinted. Je l'ai payé une 80 entre 80 et 90 € en super bon état. Il manque juste un truc dedans. Enfin, c'était pas une si bonne affaire que ça. Hein. Il manquait le livret. Voilà, il n'y avait pas le livret dedans et la personne en fait qui l'avait, c'était une fille qui était fan qui adorait beaucoup yoga et en fait quand je lui ai dit il manque le livret, elle me dit mais c'est quoi le livret? Ok, je pense pas qu'elle était de mauvaise foi, hein, vraiment. Je pense que vraiment pour le coup elle a dû l'acheter comme ça et elle savait pas qu'il y avait un livret, elle le trouvait juste joli quoi. Voilà, bon yoga, le succès avec les femmes. Oro Execution. On est quand même pas mal là, hein. On est quand même pas mal aussi sur celui-là, je l'aime beaucoup, le totem il est magnifique. Donc je vais la faire en version broken, celle-ci. Hop. Alors, elles sont pas trop belles? Bon, je suis pas objectif, je les adore. Mais honnêtement, c'est de très belles figurines. Donc, le prix du lot, là, aujourd'hui, si on veut prendre ces 5 figurines, les avoir d'occasion, parce que c'est même pas neuf que je les ai trouvées, c'est d'occasion.
Concrètement, j'ai eu 70, 80. Allez, on va dire que pour 400 euros, 450 euros, on les trouve d'occasion. Le lot. Au-delà, on peut, hein, parce qu'il y en a qui essaient de les vendre à 120, 130 euros. Hein. L'unité d'occasion. Tout va bien. Donc voilà. Aujourd'hui, je pense que réellement leur cote, on peut les trouver d'occasion aux alentours de 100 euros. 110 si vraiment on n'a pas de patience et qu'on les veut absolument. Mais voilà. Mais je ne jetterai jamais la faute sur quelqu'un qui se précipite pour les acheter parce qu'honnêtement, c'est de très très belles figurines. On va passer sur nos amis chevaliers qui sont donc sur un diorama Asgard qui sont juste à côté. Vous le voyez d'ailleurs, hein, il y a Shun sur le côté. On y va, à tout de suite. Et voilà, on y est. Donc... on est donc sur nos fameuses Miss Claus V2 EX. Donc, je les ai mis sur un diorama Asgard fait par mon ami l'atelier d'Aldébaran, avec qui je fonctionne beaucoup. Donc, il m'a fait un petit diorama Asgard, donc j'ai voulu les mettre dessus parce que qu'est-ce que la V2 ? La première V2 qu'on voit, c'est dans Asgard. Quand nous, on est fan de l'animé, qu'on aime l'animé, que ça nous... on aime Senseiya quand on est petit, les premières V2, on les voit effectivement dans Asgard. Dans Asgard ou dans le film Abel? Je commence à me poser la question. Il me semble que c'est Asgard, hein, dites-moi si j'ai une bêtise, mais il me semble que c'est Asgard, les premières V2 quand on les voit réellement. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu bouger juste avec la caméra pour vous montrer un peu comment je les ai positionnés. On est sur du posing classique, histoire qu'ils ne tombent pas. C'est pas comme ça qu'ils vont être dans ma vitrine, puisque je vais essayer de trouver 2-3 poses un peu plus sympas, même si vous verrez. Hop. Donc ici on est sur yoga. Yoga qui j'aime beaucoup la pose. On va peut-être essayer de lui trouver une pose un peu plus pas dynamique, mais on va essayer de lui trouver une pose où il fait un peu moins. Alors là, vous allez voir, c'est on est un peu, on va être un peu embêté au niveau du décor parce que je vais vite être gêné par le recul du coup. Donc je vais essayer de vous les montrer comme ça. Ok, ici on a donc notre Shiryu qui est en mode du coup un peu assis en attente. Ici on est sur Seiya qui est entre deux marches avec une position d'attaque, une position d'attente. Donc j'ai voulu le positionner au milieu de tout le monde. Derrière nous avons effectivement Ikki avec une pose qui me plaît plutôt bien et je pense que c'est celle-ci qui va rester. Donc une pose un peu d'attaque, une pose un peu voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et ici on est sur une pose de défense de Shun qui lui va plutôt bien. Je lui ai mis, je sais pas si on le voit, le visage qui pleure que je trouve magnifique et c'est le seul à avoir ce visage là. Donc du coup voilà, je trouve voilà toute la sensibilité de Shun là-dedans. Donc voilà, on est sur des superbes figurines. Après, effectivement, si vous voulez en savoir plus, vous savez très bien qu'il y a des reviews de ces figurines-là qui existent avec mes collègues youtubeurs qui font ça très très bien. Moi, c'était vraiment pour vous partager ma passion de cette gamme-là, que je trouve juste magnifique. Et aujourd'hui, on a cette gamme-là en chevalier de bronze, moi je trouve que c'est la plus belle. Après, je sais qu'il existe des marques alternatives en fait pour les V3 qui sont aussi très très jolies. Mais c'est vrai que pour ces V2 là qui ont une saveur vraiment une Madeleine de Proust, pour nous qui aimons Senseiya et qui on a découvert le dessin animé, etc. Je trouve que c'est vraiment magnifique d'avoir des figurines de cette qualité là. Donc moi ils vont être en mode muséum. Je vous montrerai donc effectivement, il y aura une dernière partie à la vidéo qui sera le bilan de ces figurines et aussi la mise en place en vitrine. Voilà, donc là c'est l'après-midi, je vous fais ma petite vidéo
Et puis ce soir, je vous ferai donc, la fin de la vidéo, avec vraiment du posing en vitrine, avec comment je les ai placés. Il manquera juste le totem du cygne et 2 Pandora Box que je n'ai pas trouvé, qui sont assez difficiles à trouver, mais je crois comme tout le monde, on galère tous à les retrouver. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai un classement là à faire sur ces 5 Miss Claus V2 EX de chez Bandai, eh bien ça va être très difficile de vous faire un classement. Alors vous allez me dire, pourquoi toujours faire un classement? C'est vrai, vous avez raison, pour moi elles sont inclassables. Je ne peux pas vous dire laquelle je préfère. Si effectivement j'ai une préférence pour notre ami Shiryu, que je trouve vraiment magnifique comme ça, mais je trouve que Yoga est vraiment très très belle, je trouve que Shun est magnifique, magnifique Shun. Voilà, et même Seiya, cette armure là, c'est le combat contre Atlas. Donc automatiquement il y a quelque chose, et puis Phoenix il a la classe tout le temps, donc voilà, c'est vraiment compliqué de leur trouver des défauts, hein. J'ai pas réellement de défauts là-dessus, d'autant plus que, je sais pas si vous l'avez remarqué, je vais vous faire un petit zoom. Ils sont tous les 5 équipés de Lycra, d'accord, donc c'est Christopher Custom bien sûr qui me les fait, donc qui nous les fait, enfin il fournit quand même beaucoup de monde au niveau des Miss Claus. Donc celui de Yoga, celui de Shiryu, de Seiya, de Iki et de Shun. À noter que Shun, ce n'est pas le Lycra de sa version V2EX. C'est un Lycra qui m'avait fait pour ma version OCEX. Donc je l'ai quand même utilisé puisque finalement je ne l'ai pas mis sur l'OCE. Je pense que peut-être la teinte serait un tout petit peu plus rosée. Christopher pourra peut-être confirmer, mais voilà. Ici, on est quand même sur quelque chose de très beau. Le Lycra rend superbement bien parce qu'il efface beaucoup ces articulations qui se voient énormément sur nos amis les 5 bronzes majeurs. Dans toutes leurs armures, ils sont quand même pas bien couverts. Voilà, vous pouvez le voir ici, hein, regardez, juste sur Iki. Vous voyez, hein, comme ça se voit énormément. Et regardez maintenant Iki avec le Lycra. Vous voyez, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des articulations. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont pas, je sais qu'il y a des personnes, hein, qui sont pas fans des Lycra et qu'elles préfèrent comme ça. Moi je suis fan des Lycra. Je trouve ça vraiment magnifique, ça habille vraiment la figurine et ça lui donne une autre dimension, réellement. Et en plus ça lui rajoute de la rigidité si jamais elle en manque un peu. Voilà, donc, et en plus pour ces V2X, j'ai eu aucun souci à mettre l'armure sur le Lycra, loin de là. Vraiment même les genouillères qui d'habitude au banc, il faut un peu jouer pour que ça rentre, là c'était nickel. Voilà, on se retrouve pour l'exposition en vitrine, à tout de suite. Et voilà, on y est, on a posé dans la vitrine les totems, les Pandora Box. Alors au niveau de la disposition, on va pouvoir changer encore un peu, hein. On va pas rester comme ça, je pense qu'on va encore un peu bouger les choses quand le signe arrivera. Donc j'ai mis les totems devant. J'avais peur que si j'inversais les deux, ça soit compliqué au niveau visuel. De mettre les totems au fond avec la planchette un tout petit peu plus haut, quoique ça peut être pas mal, mais j'ai quand même un souci avec les ailes du Phénix et les ailes de Pégase. Alors les ailes de Pégase je peux les baisser un peu, les ailes du Phénix j'ai un doute, donc faudra voir pour éventuellement mettre la planchette inversée, mettre la planchette un peu plus haut, donc la mettre ici et mettre du coup les totems en hauteur. Et du coup les chevaliers devant. Pour le moment ça me convient bien comme ça, on verra si ça reste dans cette disposition là, pour que les totems gâchent pas trop non plus le visuel de mes EX derrière. J'ai eu tous les mal du monde à poser parce que tout simplement je suis assez haut. Donc j'ai un peu galéré pour poser. Je suis vraiment pas content de toutes les poses, notamment Seiya qui s'affaisse un tout petit peu. Pour Shiryu, je pense que je peux trouver encore plus beau que ça. J'ai pareil,
va falloir que je réfléchisse à ce que je peux faire. Yoga me plaît comme ça, Iki me plaît comme ça, les deux extrémités me plaisent. Je verrai peut-être pour échanger les mains, je verrai plus tard. Ça qui est bien dans une collection, c'est qu'on peut vraiment tout changer à tout moment. Et des fois, je me laisse exprès des figurines à plat ou vraiment dans une position pas belle, de façon à ce que je me dise, bah voilà, je m'en occuperai. Là, typiquement, celle-ci n'est pas totalement terminée. Elle terminera qu'au moment où j'aurai les deux dernières Pandora Box qui me manquent, donc Shun et Yoga. Et donc effectivement le signe, le totem du cygne. Une fois que j'aurai le totem du cygne et les deux Pandora Box, je vais faire un peu plus joli parce que vous voyez ici en fait j'avais effectivement collé des choses du coup, donc ça fait pas joli du tout. Donc ça je vais le modifier, je vais l'enlever. Je l'avais pas vu en fait quand j'avais commencé à poser mes chevaliers en premier, j'avais pas vu ça, mais ça s'enlève très facilement. Après je donnerai un petit coup d'anti-adhésif et ça fera joli. Ce qui me gêne un tout petit peu quand je fais de la position, enfin du positionnement comme ça, un peu ce que Mighty Tigre peut appeler muséum, c'est pas muséum, mais je veux dire avec les planchettes, avec le blanc, c'est qu'en fait on voit les trous ici, vous voyez, et ça je trouve pas ça beau du tout. Donc je sais pas si je vais trouver une alternative ou pas, ou si je vais laisser comme ça, on verra. Mais voilà ce que ça donne pour un premier jet, pour une première position. Iki, Shun, Yoga, moi ça me va. Shiryu et Seiya, ça me plaît pas du tout. Il va vraiment falloir que je trouve une position, m'inspirer peut-être de mes collègues. Parce que vous voyez, je suis en manque d'inspiration pour Seiya, j'ai du mal. J'ai toujours peur qu'il tombe, qu'il glisse, puisque voilà. Donc on verra plus tard. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez alors effectivement, le seul totem qui me pose vraiment souci, c'est le totem du phénix, mais j'arrive à le mettre sur le côté. Mais c'est vrai que ça me cache un peu Iki derrière. Voilà, mais les ailes, j'ose pas trop y toucher, voilà. Mais écoutez, on va finir cette vidéo sur cette belle image. On est bien là quand même, on est bien, ça me plaît bien. J'ai encore des choses à améliorer, mais ça, tant mieux à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est que ça va me donner... ça va me faire permettre de réfléchir et savoir ce que je peux faire pour rendre cet étage encore plus beau, car il le mérite. Il le mérite. Donc je vais réfléchir. Est-ce que je mets les totems derrière? Est-ce que je mets les totems? Je reste les totems comme ça? Est-ce que je mets bien les totems en planchette derrière avec les figurines devant? Je vais réfléchir encore à ça, mais pour le moment ça va rester comme ça un petit bout de temps parce que j'ai d'autres choses à faire au niveau étage. J'ai des étages à finir aussi, donc pour le moment ça va rester comme ça en attendant d'avoir le signe et les dernières Pandora Box qui me manquent. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ma petite vidéo sur mes V2X vous ont plu et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. Prochaine vidéo, si tout se passe bien, ce sera pourquoi j'aime Abel, Atlas plutôt, pourquoi j'aime le personnage d'Atlas. Avec une petite mythologie sur Atlas que j'ai préparé déjà et des photos, et malheureusement au niveau Misclose, ben, il n'y en a pas qui sont sortis, donc j'ai qu'une résine, mais voilà, on fera une petite vidéo qui durera pas longtemps sur Atlas. À très bientôt, la bise, c'était Ayolos Devi.